Il y a un paramètre fondamental lorsqu'on investit en bourse et c'est la diversification de son portefeuille. Comment savoir si les actifs qui composent notre portefeuille sont diversifiés entre eux et qu'on n'a pas une surexposition de notre portefeuille avec certaines valeurs. Dans cette vidéo, on va voir comment savoir si notre portefeuille est bien diversifié et ça grâce à la matrice de corrélation. Donc avant de commencer, on va déjà définir ce que c'est une matrice de corrélation. Une matrice de corrélation, c'est un tableau dans lequel on a des coefficients de corrélation. Et un coefficient de corrélation, c'est un coefficient qui va être compris entre -1 et 1 et qui va mesurer la relation entre deux variables. Par exemple, ici on a un portefeuille avec 5 indices. Le S&P 500, le Nasdaq, un ETF monde, un ETF marché européen et un ETF des marchés émergents. L'objectif de ce tableau, ça va être de savoir comment nos ETF sont corrélés les uns par rapport aux autres et vérifier qu'on n'a pas une surexposition sur notre portefeuille en ayant des valeurs qui vont évoluer de la même manière. Typiquement, si notre coefficient de corrélation est proche de 1, ça veut dire que nos deux valeurs évoluent de la même façon. Donc, qu'on a le même risque qui est associé à ces valeurs. Au contraire, si on est proche de -1, on va avoir deux actifs qui vont évoluer à l'opposé. C'est-à-dire que si un monte, l'autre va diminuer de la même manière. Plus on est proche de 0 et plus nos actifs vont être décorrélés, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir prédire l'évolution d'un indice par rapport à un autre. Donc ça va avoir une importance cruciale si on veut s'assurer que nos actifs sont bien décorrélés entre eux et qu'on ne met pas tout le risque sur les mêmes marchés, les mêmes zones géographiques et les mêmes valeurs technologiques, industrielles, pharmaceutiques et ainsi de suite. Donc pour réaliser cette matrice de corrélation, il va d'abord falloir récupérer les données historiques des différents indices qui nous intéressent. Ici, j'ai fait une extraction depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à fin décembre 2024 sur une période mensuelle. Si vous voulez savoir comment récupérer ces différentes valeurs, je vous invite à aller voir une précédente vidéo que j'avais réalisée. Je mettrai le lien en description et vous verrez exactement comment récupérer ces valeurs. Donc ici, ce qui va nous intéresser, ça va être de calculer le rendement mensuel. Donc pour ça, je vais récupérer la valeur de clôture de mon indice sur le mois M. Je vais soustraire la valeur du mois M-1 et je vais diviser par la valeur du mois M-1. Et je vais obtenir comme ça mon rendement mensuel. Je vais pouvoir étendre ma formule pour chaque indice. CTRL-C, CTRL-V. Et j'ai bien mes rendements pour chaque indice dans mon tableau. À partir de là, pour remplir ma matrice de corrélation, je vais tout simplement utiliser une formule qui existe déjà dans Excel qui s'appelle coefficient corrélation juste ici. Et je vais devoir renseigner deux matrices. Donc, comment se lit le tableau? Le tableau se lit des lignes vers les colonnes, mais également des colonnes vers les lignes. Typiquement, dans cette première case, je vais comparer l'indice S&P 500 à l'indice S&P 500. Donc, je vais regarder quelle est la corrélation de l'indice par rapport à lui-même. Donc, forcément, comme on sait que notre indice va être compris entre -1 et 1, je suis censé tomber sur une valeur de 1 puisque je le compare à lui-même. Donc, matrice 1, je vais récupérer mes valeurs de rendement et je vais les bloquer avec F4, ce qui va nous permettre d'étendre la formule après. Je fais le point virgule et je renseigne la deuxième matrice qui va être exactement la même, mais cette fois-ci, je ne vais pas figer les valeurs. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et ici, on a bien notre coefficient de 1 qui va apparaître. Je vais pouvoir faire CTRL-C et étendre la formule sur la ligne, puisque j'ai bloqué la première matrice, mais pas la seconde, donc je vais bien récupérer à chaque fois les valeurs de l'indice qui m'intéresse. Je fais ensuite exactement la même chose sur la ligne du dessous. Je vais comparer le Nasdaq à lui-même. Donc coefficient corrélation. Matrice 1, attention à bien prendre les valeurs de cette matrice là. F4 pour bloquer et je resélectionne une deuxième fois puisque je compare bien l'indice à lui-même. Je ferme la parenthèse, Entrée. J'ai bien mon coefficient de 1 et je peux faire pareil, CTRL-C, CTRL-V sur la ligne. Donc je vais faire exactement la même opération pour les 3 lignes suivantes.
Voilà, je viens de réaliser la première partie de la matrice, c'est-à-dire la diagonale plus la partie supérieure. Et comme j'ai dit précédemment, cette matrice se lie aussi bien des lignes vers les colonnes que des colonnes vers les lignes. Donc, tout simplement, le bas de ma matrice va être symétrique au haut de la matrice par rapport à la diagonale, où on a tous nos coefficients égaux à 1. Donc, pour ça, je vais juste utiliser une formule transposée qui va venir récupérer les valeurs de la ligne pour les basculer sur la colonne. Donc je vais faire ça également pour chaque colonne. Et donc je viens tout simplement de remplir ma matrice de manière très rapide avec mes 5 indices. Si vous souhaitez mettre la même mise en forme, il vous suffit de sélectionner les valeurs de votre tableau, aller dans mise en forme conditionnelle, nuance de couleurs et ensuite sélectionner la deuxième échelle de couleurs rouge, jaune, vert qui va vous mettre donc en rouge les indices très fortement corrélés et en vert ceux qui sont plutôt décorrélés. Et je vois très rapidement quels indices sont fortement corrélés et lesquels sont plutôt décorrélés les uns par rapport aux autres. Typiquement, on voit que le Nasdaq par rapport à un ETF des marchés émergents est assez décorrélé, alors que le Nasdaq comparé au S&P 500, on a quasiment la même exposition aux mêmes valeurs, donc on va être très fortement corrélé sur ces deux indices, tout comme un ETF monde par rapport à un ETF S&P 500. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, on aura vu comment faire une matrice de corrélation rapidement et facilement à partir des données, des valeurs de notre portefeuille. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Dans une prochaine vidéo, on pourra aller plus en détail sur le côté mathématique, comment est-ce qu'on va vraiment arriver à ce coefficient de corrélation, quel est le calcul qui se cache derrière. On pourra voir tout ce qui est variance, covariance. Ça sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se dit à la prochaine. Bye.